le son s'il te plaît. Ok, bonsoir à tous, bonsoir, c'est un petit peu le bordel ce soir. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus sur Everest Radio, une émission de référence, l'émission que vous kiffez tous les soirs, que vous kiffez écouter, que vous passez des moments ensemble. 20h-22h du lundi au jeudi sur Everest Radio, l'application Everest Radio, le site web Everest Radio. Nous avons Tony à l'arrière, nous avons Pierre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes bien sûr dans les distanciations physiques régulières pour le Covid, etc. Nous avons toujours notre cher ami Tony. Tony, viens avec moi vite fait au micro. J'aimerais... Viens. N'aie pas peur, viens avec nous. Bonsoir Tony. Bonsoir JC. Ouais, comment ça va depuis hier bien dormi? En pleine forme et toi? Impeccable. Ce soir on va parler d'énormément de sujets, on va s'éclater. Je vous dis ce soir c'est la soirée JC, c'est JC by Night. Dis-moi Tony, est-ce que tu peux nous balancer le son qu'on va écouter ce soir? Oui. Allez, tu sais comment ça marche? Allez, t'as juste appuyé play. Allez, un petit Abba. Abba. Money, money, money. Eh, je suis un gosse de vieux, je vous l'ai dit. Hein. J'ai peut-être 16 ans, mais j'écoute de musique de vieux. Hein. Ouais. Ça va saouler. Avec Gims, parce que c'est plus Maître Gims, c'est Gims maintenant. Pourquoi? On sait pas. C'est plus le maître, il a perdu. Je crois. Le standard est ouvert tous les soirs, vous pouvez nous appeler 09 77 21 65 70. Avec aussi un remix Medusa. C'est notre rendez-vous tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 22h au standard 09 77 21 65 70. On va réagir ce soir à énormément de sujets. Dis-nous quel sujet Alors, les sujets de ce soir, à quel moment avez-vous débuté votre vie sexuelle? JC nous racontera tout sur donc ses premières expériences. Ouais. Comment s'est passée la première fois? Ouais. Alors également, est-ce que vous avez déjà fait l'amour en famille? Non, pardon. Non, pas l'amour en famille, non. Je savais que cette question en fait elle aurait été détournée. Non, en fait c'est plus genre tu tombes sur ta cousine sur un truc de cam et tu le savais pas. Tu vois, c'est vraiment un truc, ça peut t'arriver, on sait pas. Bon, après on est dans le nord. Hein. C'est quoi ce truc à la con hein. Vas-y, on va écouter un petit son juste avant de démarrer l'émission. Alors on va demander à Tony à l'arrière de nous préparer un petit son. Et on va arriver dans quelques instants. Juste après, quel son mon cher Tony? De près à Max Thorn sur Everest Radio. Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Non, il y a un souci. Ah, Max Thorn. Lève la tranche. La tranche elle est coupée. Je vais pas le prendre. Elle veut pas le prendre. Petit souci technique, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous vous souvenez de Paul 23 ans qui nous a appelé hier de Rambourg? J'ai 27 ans, 23 ans. Je sais plus. Je sais plus. Il doit avoir une connerie dans le prénom là. Parce que. Elle est partie, elle veut plus revenir. Je sais pas ce qu'elle lui arrive. Vas-y, tu peux lancer alors si c'est prêt. On revient dans quelques instants juste après Avamax sur la Everest Radio. Bonsoir à tous. Wish the lows were higher. Wish I
Max Turn sur Everest Radio. Merci à tous de nous rejoindre tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 22h. Merci d'être là sur l'application Everest Radio et le site everestradio.fr. Tu peux nous lancer un petit jingle, c'est parti. Il veut pas. Jingle et pas envie ce soir. On va... La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h. Vaut mieux tard que jamais. On le dit tous, vaut mieux tard que jamais. Ce soir, on va parler des... Est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un de votre famille, genre votre cousin, votre cousine, genre sur Bazooka. Genre, tu rencontres quelqu'un comme ça, mais tu la connais pas, c'est éloigné. Et le jour que tu te pointes à un truc de famille, une réunion de famille, tu te rends compte comme quoi, ben, tout simplement, c'est ta cousine. Et te dis, merde, j'ai failli coucher avec quoi. Se dire il peut se passer beaucoup de choses quand même quand on sait pas. Donc on va demander quelques témoignages là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un truc comme ça, genre du tout. Ok, on a pas de son de la part. Est-ce que le moniteur est activé, le moniteur, le gros moniteur? Ouais, bah est-ce que le moniteur là, le gros moniteur que j'allumais tout à l'heure, il est allumé ou pas? Il est rouge? Ok, regarde son son, regarde son câble s'il est bien branché. Et oui, donc tous les soirs, voilà, on est là avec vous. Excusez-nous, il y a des gros soucis. Ah là, on a entendu un bruit, c'est bon, ton micro est activé. Vas-y, tu peux nous parler? Impeccable, il est activé. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé un truc comme ça? Alors moi personnellement j'ai jamais couché avec mes cousins, ni mes cousines d'ailleurs, ni des cousines éloignées. Par contre je connais effectivement des gens qui c'est arrivé. Ah putain, genre comme ça. Qui sont même mariés pour le coup. Oh putain. C'est vrai que l'union entre cousins et cousines c'est autorisé. C'est autorisé. C'est bien. Et après on est pas là pour juger, etc. Si ça vous est déjà arrivé, vous appelez le standard, c'est tout simple. 09 77 21 65 70. Tout simplement pour y réagir. Moi je vais vous raconter une petite histoire. Moi je suis carrément tombé amoureux de ma petite cousine. Genre moi je savais pas qui c'était, j'ai croisé. Et là je me suis dit allez, il y a un petit truc. On va essayer d'approfondir les choses. Puis on a maintenu une relation d'amour sans contact sexuel, etc. Du moins que les préliminaires. Et le jour qu'on a appris qu'on s'est pointé en famille, qu'il y avait un blanc, on nous a regardé, limite on m'a pris dehors, on m'a engueulé, on était à deux doigts de me dire me renier. Et comment je pouvais le savoir? Comment je pouvais savoir que c'était ma petite cousine reniée, etc. Ça, beaucoup de questions on était là-dessus parce qu'une fois dans une des émissions que j'ai fait sur Everest, on l'a entendu. Et on m'a dit ah, t'as couché avec ta cousine. Et je vous rassure, j'ai pas couché avec ma cousine, c'est du mytho. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est de prendre du plaisir à aimer une femme, mais qui était simplement de ma famille. C'est pour ça qu'il y avait sûrement quelque chose, un feeling, qu'on se connaissait bien, qu'on s'entendait super bien. C'est que nous deux, il y avait un truc, tu vois. Alors effectivement, il y a déjà eu de ce genre de choses, même des fois avec des voisins. La dame qui va coucher avec le voisin et puis ils se retrouvent tous les deux enceintes. Enfin du coup la dame se retrouve enceinte une deuxième fois et les enfants se retrouvent en fait à se côtoyer et à tomber amoureux. Et ils découvrent un peu plus tard qu'en fait... Mais il y avait que pas niqué ailleurs le mec, tu vois. Et la femme aussi d'ailleurs, la femme aussi. Ah c'est la meuf deux. Bah oui, elle était voir son mari et le voisin et avec les conséquences qu'il y a pu y avoir derrière. Putain le truc de fou. Voilà. Ça existe en plus, c'est vrai. Ouais, non c'est réel, là c'est des faits réels. Punaise. Ah ouais bah les mecs couchez pas avec votre famille, hein, c'est cool ça, on va éviter. Alors dans quelques instants, de quoi on va parler d'autre mon cher ami? Alors on va parler de comment tu as débuté ta vie sexuelle et comment s'est passé le sexe ta toute première fois. Enfin toi ou à quelqu'un d'autre, hein, peu importe. On va rigoler. On va revenir tout de suite, juste après un titre. Allez c'est parti, on écoute Reddit. Attends, il y a un souci. Faut pas se tromper de tranche mon cher ami. Ah bon? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Help Doggy. Non. Ok. Ok, ça marche. Pas de soucis. Change de titre. Sur notre site internet. Ok, change de titre. Il y a des gros soucis. Ce soir c'est le bordel je crois. On s'est dit putain jeudi on va le passer, on va... Ah, Jimmy Paul Ketevas. Caméléon sur Everest Radio. Bonsoir à tous, soyez bienvenus. Juste toi, c'était comme ça. Solo contigo,
blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. Ok. Je sais, c'est l'été, il fait beau et chaud. Souvent dans ces moments là-bas, on la met très haut. Mais les angoisses ne dépendent pas de la météo. J'ai peur pas. Ah, Caméléon, Jimmy Paul qui te va sur Everest Radio. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h sur Everest Radio. Salut tous et bienvenue sur Everest Radio du lundi au jeudi de 20h à 22h, c'est la libre antenne. Sujet, on a le droit de parler à tout sans tabou, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir parler avec nous. Vous pouvez réagir aux émissions en direct sur Instagram du JC by Night, la page Facebook et aussi bien sûr, nous sommes actuellement en direct sur YouTube. Et ouais, sur le YouTube du JC by Night, c'est tout simple, vous cherchez et vous nous trouvez. Nous on est partout maintenant. On est arrivé, on s'est mis partout histoire que vous ne nous ratez pas. Et ouais, c'est comme ça. C'est pour ça, prenez votre kiff, prenez votre pied, et tous les soirs du lundi et du jeudi. Et là, on va se poser une question. C'est comment s'est passée notre première fois, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est la première fois. comment s'est passée notre première fois? C'est une grande question, ça. Pour toi, juste un oui ou non, bien ou mauvais, comme ça. Blanc. Blanc. Non, bah normal, on est des mecs, hein. Ouais, Ce ressort il est blanc. je dirais, ça a été une découverte, hein, simplement. On a entendu parler de ça toute notre vie de gosse. Et le jour où ça se fait, on découvre simplement. Après, bien ou mal, ça s'est fait tout simplement. Ouais. Voilà. Après, ça dépend en fait si t'es vraiment sur ce délire. Bon, c'était rigolo. C'était rigolo. Ouais. Toutes les premières fois sont drôles. Hein. Par exemple, moi j'ai mis un coup de coude à ma meuf. Un coup de Un coup de coude. Ah, Regarde d'accord. mon plan Ok. cul avec la meuf de 22 ans, etc. Pauvre, elle s'est fait manger un coup de coude, tu vois. Donc, ça c'est pas forcément évident pour elle. Mais on a quand même passé un bon moment. Et c'est le moment qu'on a partagé qui nous a fait kiffer. Après, ça reste une première fois, ça marque une vie. Ah ouais, hein. C'est la première fois. Par exemple, moi, la première fois, j'aurais aimé le faire avec quelqu'un que j'aime. Tu vois, pas avec quelqu'un que j'aime un fantasme et tout. J'avais vraiment envie de me mettre face à quelqu'un que je kiffe, que je suis amoureux, que je veux faire ma vie. Et que là, c'était un plan cul, ça a duré une semaine, même pas. Attends, une semaine, j'ai couché une fois avec elle. C'est un plan cul. Et là, ça a duré 20 secondes. Même pas, 30 minutes. 30 minutes. Les mecs, vous êtes deg. 30 minutes au pieu, vous savez faire quoi là? Ah ouais, hein. T'as bien tenu, ça va. J'ai bien tenu. Mais je suis un professionnel. Hein. Je t'ai dit, j'ai planqué le capote. Le capote qui était en studio, je les ai planqués. Je me suis dit, alors normalement, c'était la meuf de Tony qui devait venir. Voilà, fait ok, on a préparé. Et puis là, c'est la meuf de Pierre qui vient. Et une petite question, je sais pas si tu as envie de réagir à ce petit sujet. Est-ce que ça s'est bien passé ta première fois Ta première fois, oui. Personnellement, c'était bien. Bon, je me rappelle pas trop.
sincèrement, j'étais bourré. J'étais avec un mec que je kiffais bien et j'étais bourré. Arrête, Moi, Pierre, je me va être rappelle jaloux. pas trop. Pierre va être deg. Attends, il gérait mieux au pieu que Pierre ou pas? Ah, sincèrement, ouais. Oh Ah ouais. moi, Ouais. Pierre. Non, je suis méchante. Non, ça va, il assure, c'est pour ça que je suis avec. Ah, Ah non, sérieux. il baisse mal, je le quitte, je m'en fous. Sérieux, ouais. C'est comme ça. Ah non, il assure pas, je plaque, hein, il me connaît. Ah ouais. Ah, je suis honnête là-dessus. Sur 10. Non, Combien? ça va. 8. 8. Ouais, 8. Ah, c'est respectueux. Bon, on m'a Ah ouais, toujours donné franchement, 10. ouais. Ah, il en a une belle grosse. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. J'en ai une belle grosse, c'est bien comme il faut. Et puis derrière, il sait se débrouiller avec sa langue. Donc ça va. Ah, il fait de Ouais. bouquini. Ah ouais, ah non. Le top. Hein. Ah, Ça remplace tout le reste. Donc ça va. putain. Ah, me dis-moi, à chaque fois, je fais des cunis irrésistibles et tout, je fais des trucs super bien. Et après, moi, je suis en concurrence avec Pierre. Pierre, c'est compliqué. Hein. Il a plus d'expérience, il nous Ouais, dit. c'est vrai. Il a quoi, 43 ans d'expérience? Il a commencé étant petit, il est tombé Exact. dedans. Ah ouais, avec les tétons. Ok. Allez, Ok. bon. Bah, ouais, Fais-moi. c'est clair, c'est carré, c'est. Faut dire les choses. C'est vrai que. Sans tabou, il est là ce soir. N'hésitez pas à témoigner. Effectivement, l'émission. c'est du freestyle. Ah ouais, on kiffe, on Ouais, kiffe. On va tout savoir sur notre vie là ce soir. Ah oui. Et est-ce que ta meuf elle gère en retour? Parce qu'on dit est-ce que ça gère et tout? C'est une déesse. C'est une C'est pour ça que DS. je l'ai pas encore plaqué. Ouais, j'ai pas encore planqué. Putain, ils ont enculés quoi, ils se plaquent entre eux. Genre, tu vois, il y en a un qui est. Putain, l'amour en moi quand vous kennez. À fond. Kenné, ça se dit ou pas Kenné le mec? Ça se dit Ken? Je sais Kenné? pas. J'en sais rien. J'ai Je me suis jamais conjugué. posé la question. C'est un verbe, je ken, tu. Ouais, Tu bien. ken, il ken. Nous kennons, nous Tu kennons. vois, quand Ken. t'es en CP, t'apprends à conjuguer. Que nous Tu connaissions. ken? Vous kennez? Il ken. C'est le mec. On va revenir dans quelques instants avec un nouveau sujet. On écoute tout de suite Ride avec DJ Regard sur Everest Radio. A tout de suite. Regarde, I hit sur Everest Radio. Je dis de la merde. Bienvenue à tous. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h sur Everest Radio.
Oui, bienvenue à tous, du lundi au jeudi de 20h à 22h, c'est votre émission, l'émission de référence que vous kiffez. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les soirs du lundi au jeudi. Et aussi sur l'application Everest Radio, vous êtes nombreux à la télécharger, ça fait super plaisir. On est actuellement en direct sur YouTube et les podcasts sont enfin disponibles sur everestradio.fr. On va parler tout de suite d'un sujet, tu vas nous le dire tout de suite Pierre. Oui, est-ce que vous avez déjà eu une relation cachée? Et du coup, pourquoi la cacher au reste au reste du monde et aux autres tout simplement? D'accord. Bon, je te laisse honneur aux invités. Je sais pas trop bien. réfléchir maintenant. Avez-vous déjà une relation cachée? Alors oui, au départ pour moi oui, effectivement. Moi j'ai débuté ma vie sexuelle extrêmement tard. Ma première fois j'avais 23 ans. Alors pourquoi? Parce que j'ai une enfance très très religieuse. Du coup beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits. Ouais. Donc j'avais pas droit à quoi que ce soit. Enfin du moins je m'autorisais pas à quoi que ce soit. Et du coup là quand j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme par la suite, au départ on n'avait pas le droit du coup de faire quoi que ce soit, donc on tentait des choses un peu en cachotterie, voilà, sans que personne ne le sache, puisque il y a le tabou, rien avant le mariage et tout ça, donc ouais, je vois totalement le délire, etc. Moi j'ai un souci, j'ai beaucoup de tirer sa vie, je sais pas les gars. Ok, bah tu vas nous donner les thèmes ce soir, ça va être plus divertissant, ça veut dire que c'est pas moi qui va donner les thèmes ce soir, ça va être annoncé par apparemment le mec qui assure le mieux au pieu. Maintenant je suis deuxième dans ce studio, je suis deuxième, je suis très vexé. alors on fait un appel à toutes les auditrices qui ont envie de perfectionner. Non. Appelez-nous, passez votre annonce. Mon Tinder est dans la description, vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas mal ça. Tu peux nous redonner le numéro du standard pour qu'elle puisse nous appeler? Denis Alaria, allez, 09 77 21 65 70. Tout à l'heure il y aura sûrement. Appelez-nous. Ah, est-ce que vous voulez le retour de Karen ce soir? Non, laisse Karen, elle est en train de se reposer. Tu crois? Oui, j'en suis sûr. Vous êtes sûr? Ah, elle peut venir passer un coucou quand même sans faire de canular, non? Elle la fait venir ou pas? Non? Ah ok, bah ils sont vexés, ils sont gênés. Parce qu'après, c'est pour ça, t'as peur que... Non, on préfère JC. Ah, on préfère JC. Oh, Il est beaucoup plus séduisant. Oh putain, merci. Arrête, ça a mal tourné tout ça. Ça a mal fini. Moi je vous le dis, la soirée va pas se finir billet. Alors, tout ça. Alors on va la jouer soft. Qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite, mon cher ami? David Guetta et Let's Love sur Everest Radio. Dans quelques instants, je vais vous dire, moi, mes plans cul cachés. A tout de suite. Call on me if you feel any pain.
Let's Love de Guetta sur Avast Radio. Bonsoir à tous ceux qui arrivent actuellement en direct. Allez, bah allez, vas-y, merde alors. Il veut pas. Ah, c'est bon. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h, sur Everest Radio. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur la page Facebook, l'Instagram et aussi sur everestradio.fr. Et n'hésitez pas à nous appeler, nous laisser un petit message au standard et on vous répond dans pas longtemps. Voilà, on va vous répondre, vous inquiétez pas, on vous oublie pas. On vient de recevoir un message de Yann sur Facebook. Alors Pierre a eu des pannes la première fois. Ah. Est-ce que j'ai eu des pannes la première fois? Ouais. Oh, les premières fois étaient pas forcément ce qui a été de mieux. Il a fallu prendre ses marques et puis c'était assez rapide les premières fois. J'ai pas la prétention d'avoir tenu 30 minutes moi. Loin de là. Précoce. Ah ouais, non, il précoce le mec, il assume, hein. C'est bien assumé aussi. Hein. Non, j'avoue, les premières fois étaient assez cata. Le mec il fait, pendant le rapport sexuel il faut bien inspirer, expirer. Et le mec la première fois il faisait, tu sais le mec il faisait à 100 mètres, tu sais. Ah bah tu sais, quand tu te retiens pendant 10 ans, les premières fois c'est jamais très bon. Pourquoi tu te branlais pas? Genre il fallait évacuer le stress, ça. Oui mais c'est différent. Hier il y a Tony, il me dit hier, pense à évacuer le stress. Et au moment où tu penses à déstresser. Je pense qu'on est d'accord, nous les mecs. Hein. Parce qu'il y a un moment où on ne fait pas chier, c'est quand on se branle. Ah. Non? Oh, c'est pas, hein. Oui, effectivement. Mais en général, je dis ça comme ça, je dis pas que j'ai forcément raison. Mais c'est un moment où en principe on aime, je pense, être tranquille. Et vous pensez quoi, nous les mecs? On va demander à la femme de Pierre. Tu penses quoi que les mecs ils se branlent toujours quand on est en couple? Genre ils sont toujours en couple et puis. Je pense que c'est normal déjà de le faire. Ouais. Pourquoi question petite personnelle, je sais pas si tu vas y répondre ou quoi, je sais pas si je vais trop loin. Il est pas encore 21h les gars. Est-ce que toi-même tu te masturbes en étant en couple avec Pierre? Tout le temps. Tout le temps. Et souvent même à côté de lui. Mais il n'a pas le droit de regarder par contre. Ah bon? Ça bon? Sérieux? Ouais. On a Tony à la réa, il est pas bien. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a Tony? Tony rougit. Tony, Tony t'inquiète pas. Non ira... c'est vrai, il se branle, je le sais, dans la salle de bain en général. C'est pour ça que le savon il finit vite. Ouais, le savon. Le gel douche. Ouais, le gel douche finit vite. Bon, je m'en doute, mais bon, je m'en plains pas tout le temps, mais bon, ça passe. Okay. Et derrière, oui, moi je me branle. Moi j'ai une petite technique là, franchement. Et je suis contente d'en parler à la radio parce que ça va servir à toutes les meufs. C'est les brosses à dents électriques. Franchement, les filles, testez, c'est le top. C'est le top du top, sérieux. Je vois. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que, ouais, c'est. JC va tester la brosse à dents ce soir. Ta gueule. Ta gueule, Pierre. Il y a le Nokia 3310. Je sais pas si t'as connu. Dans le temps, en fait, on utilisait le Nokia 3310 pour les vibreurs. Ouais. Non, mais essaye la brosse à dents, tu vois. Non. Pourquoi moi essayer? Moi, je te rappelle, j'ai une tub. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu peux essayer? Je suis trop jeune. J'ai pas connu le Nokia 3310. Non, je suis trop jeune. Si tu veux ma grand-mère, là, je te prête. Non, je crois pas que ce soit. Non, peut-être. Mais franchement, sincèrement, pour l'avoir testé depuis des années et plusieurs fois, franchement, la brosse à dents, c'est le top. J'en ai quoi à côté du lit? J'en ai combien? 5? Ouais, j'en ai 5 à côté du lit et tout en train de se charger. Hein. Parce qu'on sait jamais quand ça. 5, Voilà. putain. 5 pas 5. Bah, dis-le, non, on cherche un partenaire, on t'offre un sextoy. Si t'es vraiment en rab, t'es vraiment dans la merde, tu utilises vraiment ta brosse à dents. Ah non, rien à voir. Il n'y a pas de meilleur sextoy qu'une mais maintenant, il faut des trucs de malade. Hein. Des sextoys de fou, là. Hein? La brosse à dents, c'est rapide et efficace. Ah, la brosse à dents est rapide et efficace. Pour le micro, parlez bien après. Alors, je confirme, pour être souvent à côté d'elle, effectivement, la brosse à dents, c'est rapide et efficace. Ouais. Donc la brosse à dents est plus efficace que lui en action. Oui, okay. J'avoue. Ah oui, carrément. Ah oui? Ah oui, non, sans problème. Ah. Ouais. C'est quoi? On casse tout. Mais ouais, c'est... Ah, donc en fait... Ah ouais, donc les préliminaires, avec vous, ils sont longs, quoi. Oh, ça, il faut le temps qu'il faut. Ah ouais. Ah, donc, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est que tellement que les préliminaires, ils durent longtemps, il n'y a même pas de rapport. Bah, où est le problème? Bah non, parce que j'ai pris mon pied. Bah voilà. Ça va. Et par contre, le truc le plus gênant, c'est... Attends, on va poser une petite question et on va écouter un titre dans quelques instants. Une petite question comme ça. Est-ce que la première fois que t'as masturbé un mec, ça t'a choqué? La première fois que t'avais une tub et tout, tu t'es dit waouh, c'est quoi ça? C'est moche. Bah, sincèrement, c'est pas esthétique. étant très addict de porno. Ah non. oui?
Ça m'a pas choqué du tout. Des gros stubs, j'en avais vu. Donc, certes à l'écran, mais quand j'ai essayé la première fois, c'était plutôt bien. Ouais. Ah. Donc il y en a il y en a un sur deux qui a réussi à avoir une bonne première fois. Ouais, franchement, c'était bien. J'ai fait le truc et il était très content à la fin. Je l'ai vu, hein, quand j'ai retrouvé tout de ma bouche. C'était chaud. Mais bon. Pas très bien compris, s'il vous plaît. Non, je disais, quand j'ai retrouvé tout le truc dans ma bouche, c'est là que j'ai su que je... Ah, la première fois, tu as fait une fellation. Ah ouais, direct. Et puis, franchement... Je peux chercher à comprendre. Non. Non, depuis le temps, j'avoue qu'on me dit très souvent que je suis très douée. Donc, moi, ça me va. Ouais, c'est vrai qu'à douée, Pierre. on est doué. Elle est douée. C'est du bonheur. Elle est bonheur, du bonheur. Putain, nous laisser, on est mal sa mère. Moi et Tony à l'arrière, putain. On est mal. Ah, je regarde Cher Tony à gauche, là, à côté de moi. Shopping bar. Pas bien. Il y a Yann nous regarde comme ça, en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Et quoi? Ah ouais, l'habitude. Ah, on va te poser une question après, mon pote, si t'as vraiment l'habitude. On va essayer d'en savoir plus. Non, il participe à nos débats, donc ça va. On sait pas, on va poser la question tout à l'heure, on verra. On va écouter quoi tout de suite, mon Tony? On écoute tout de suite la pub et on revient avec Nia Samsei sur Everest Radio. Félix Jane. Everest Radio, le meilleur des hits, Dance Floor. Le meilleur des hits, Dance Floor. Sur Everest Radio. Découvrez Help Doggy. Help Doggy. Vous aimez les animaux? Nous aussi. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram. Participez à nos cagnottes et contribuez à nos actions pour la cause animale. Aidez et adhérez à l'association sur helpdoggy.fr. Défendons les animaux ensemble. Ensemble. Toutes les heures. Hey, what's up everyone? Retrouvez le son 100% Dance Floor sur Everest Radio. La radio comme vous l'écoutez. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your
Nia Samsei sur Everest Radio. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h sur Everest Radio. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus sur Everest Radio du lundi au jeudi de 20h à 22h. N'hésitez pas à nous appeler au standard que notre cher ami Tony va nous donner maintenant. C'est le 09 77 21 65 70. N'hésitez pas à nous appeler, nous laisser un message. Sinon on vous rappelle derrière et on vous fait passer à l'antenne pour la deuxième partie. Comme ça on a bien le temps de récolter vos petits messages et etc. N'hésitez pas, les podcasts ils sont aussi disponibles. Ne coupe pas la parole, merci. Les podcasts sont disponibles sur YouTube, Twitch et aussi sur la page everestradio.fr et l'application à ne pas oublier d'être téléchargée sur Android. Tu veux nous dire quelque chose? Oui, entre temps, n'hésitez pas pendant le prochain titre à tester la brosse à dents de votre beau-père, hein, par exemple, si vous l'aimez pas. Ah ouais, j'imagine un peu. Alors effectivement, on a une petite question entre temps. C'est bien les brosses à dents rondes, pas les rectangles, celles qui tournent sur elles-mêmes à utiliser, les têtes de brosse à dents. Mais il y a tellement de trucs qui peuvent servir quand tu réfléchis. D'ailleurs, on a parlé du Nokia 3310, on a parlé de la brosse à dents. Moi, je pense que le pommeau de douche. Le plan à deux. Le pommeau. Oh putain, les mecs sont d'accord. En général, le plan tout seul, c'est le pommeau de douche. Le pommeau de douche. Ouais. À pas se rentrer, bien sûr. Que pour ceux qui se posent des questions. Parce qu'il y en a, ils disent, quand on parle de douche, ils savent pas qu'en fait, il faut pas se le rentrer. Il faut simplement utiliser le jet, je sais pas quoi. Alors, il faut mieux enlever le pommeau de douche et le faire directement avec le jet, c'est plus efficace. Oh si, voilà. Je lui connais pas, après j'ai pas de touch moi. Alors moi le mieux que j'ai pu tester c'était la sortie du skimmer de piscine. Il y avait un bon petit jet. T'as testé? Ouais mais c'était assez efficace. Sur ton gland? Ouais mais j'avais quoi 14-15 ans à l'époque. C'était rigolo. D'accord, on déconne, on a pas des choses ce soir. Et t'imagines le mec il va faire son envers du décor dimanche, les gens vont poser que des questions de cul. Et on dit alors tu baises? Tu fais quoi? Tu fais quoi après l'émission? On s'appelle? Je te dis. Nettoyeur haute pression, c'est bien. Un nettoyeur haute pression. Ouais, mais au-delà de 180 bars, ça fait un peu mal. Tu sais, en atelier, quand je fais ma mécanique, tu sais, il y a des grosses machines, t'appuies dessus, et t'as un jet et t'as un truc qui tourne en même temps. J'ose pas imaginer ce que tu fais avec tes machines. Oh, rien de spécial, tu sais. T'as pas essayé dans le pot d'échappement, non? Non, pas encore. Non. Parce qu'il y avait une chicane, elle arrivait pas à rentrer. Non, je connais. Et puis ça existe, hein, les mecs comme ça. En fait, ils découpent des chicanes. Donc tu vois, en moto, pour éviter le son, ils sont trop forts. Tu coupes une chicane, ils l'écartent, ils mettent en fait genre la même matière qu'il y a dans une vaginette. Ils mettent dedans, ils resserrent par rapport à leur taille sgeg. Et en fait, de là, en fait, ils jouent avec quoi. D'accord. Bah, c'est. Ouais, il y a du bord. Ouais, il y a du bord, après, voilà quoi. Ça, c'est le truc des mécanos. Il y avait un magasin à Berck, tu sais, la plage. On était et tout, j'étais en famille. Et là on tombe sur des trucs de malade. Genre t'avais des bites en lunettes et tout, t'avais des lunettes avec une bite comme ça. Et quand j'avais 10 piges, tu vois, 10 piges, je vois ça. C'est quoi maman? T'avais des faux nichons. On s'est fait un délire, on s'est dit, imagine tu fais un braquage comme ça. T'arrives et tout, tu te mets des faux nichons, une bite comme ça. Tu vois, tu passes à la télé mon pote. Ah donc on passe jamais à la télé quoi. Ah mais là tu fais la une de YouTube, de Facebook et tout ça là, c'est génial. Comment gagner des auditeurs sur la radio? Alors on va faire un cast avec des têtes et tout. Ouais, ça va être pas mal, ça peut être kiffé. Et toi, ton meilleur outil de masturbation, c'était quoi du coup? À part ta main droite? J'ai jamais testé d'autres trucs. Sans mentir, non, j'ai jamais testé d'autres trucs. Fais gaffe, faut pas faire des infidélités à ta main gauche quand même, hein. C'est pas cool. Bah, tu sais, parfois ça fait du bien de changer de main. Quand c'est trop long, faut changer, c'est ça? Même pas. Non, si tu vas prendre frein à droite, je vais te montrer, j'ai une force de surhumain. Comment il dit, Tony à l'arrière? De son cousin. Ah, ça m'a de son cousin. Ta cousin qui. Non, bah en général, avec mon cousin. Alors, mon cousin il est un petit peu loin, il habite à. Généralement, avec mon cousin, on s'encule. J'ai l'envie et tout. Ah. Non, le mien il habite à 8000 km, donc non, c'est un peu difficile. Ah, quand vous voyez, vous lâchez plus quoi. La faune longue, putain. Il nous dit. C'est compliqué. C'est compliqué à dire Tony. Hein. Je veux dire, mec, on va vous faire une coupe à les cheveux. Hein. Laisse tomber. Hein. Pourtant, ils se ressemblent pas du tout. Il y a aucun. Ah, il y a pas quelqu'un qui est plus beau que l'autre. Bah si, on va demander l'avis d'une femme. On va faire des jaloux. Non, on va pas être dans une mauvaise posture. Non, on va rester bien dans le contexte. De quoi on va parler dans quelques instants, mon cher ami? Alors, dans quelques instants, on va parler des excuses les plus bidons pour jarter quelqu'un. Ah ouais. Comment tu t'es fait déken en fait? Ça veut dire quoi déken? Ça se dit déken? J'en sais rien. Ah ouais. Moi j'y tège. Comment tu t'es fait tège? Ouais. Ah ouais. Ou ne reviens pas. Moi? Ça t'est arrivé souvent? Quelques fois. 2-3 fois. Ouais.
3 points. Genre. En général, c'est plutôt toi qui tèges ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Je suis C'est toujours là en l'inverse. train de. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, je quitte jamais le premier. Non, mais je comprends. Ça a été un peu pareil pour moi. Ah. Ouais, à part que. À part qu'avec elle, elle a essayé de me tège plusieurs fois, mais elle n'a jamais réussi à me tège. Allez, Un vrai chewing-gum. t'imagines, tu dis, vas-y, tu m'as fait chier, je fais grève de la je baisse plus, je fais la grève de la baise. Oh, Putain, la te quitte là. Bon, tu l'attaches sur un lit, puis tu sautes dessus, puis c'est terminé. Ouais, pas assis en mode, ça m'étonnerait même pas. J'ai déjà essayé. On n'imagine pas leur passé, bien sûr. Moi, j'ai débute seulement, voilà, j'ai 16 piges, je connais énormément de choses, j'ai déjà testé. Je raconterai juste après le son. On va écouter quoi, mon cher Tony? Dua Lipa. Après Dua Lipa, je vais raconter mon premier cunilingus. Ça va être pas mal ça. On écoute tout de suite Dua Lipa, Break My Heart sur Everest Radio. Je vais rectifier. Oh, je dis de la merde. C'est Favor sur Everest Radio. Bienvenue à tous. I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Car dans les yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. I've got a fever, can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now, 'cause I don't really wanna do it now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now, 'cause I don't really wanna do it now. Car dans les yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Allez, tu peux y aller. Dua Lipa et Angèle, Favor sur Everest Radio. Bienvenue à tous. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h sur Everest Radio. Soyez tous les bienvenus sur Everest Radio, l'application Everest Radio et le site everestradio.fr. Les podcasts sont disponibles sur YouTube, Twitch et aussi des petites vidéos sur Facebook quand vous prépare, etc. On est toujours en direct sur YouTube pour ceux qui veulent voir nos tronches. Vous pourrez pas, parce qu'il n'y a qu'une image et c'est ma belle tête. Est-ce que je suis beau gosse comme ça? Oh, d'ailleurs, putain. D'ailleurs, le micro et le casque, on voit rien. là. Ah, de quoi D'ailleurs, le micro, on voit rien du tout. Le micro, c'est ça. Dans la radio, dans le temps, en fait, on imaginait les animateurs. Ouais. Et on se disait, ma première radio que j'ai écoutée, je me dis putain hein, et tout, ils sont comme ça, comme ça. Quand j'ai vu leur gueule, j'ai fait putain, j'étais à deux doigts de quitter quoi. J'étais à deux doigts vraiment d'arrêter. Et puis voilà quoi, faut savoir de quoi on parle après. Hein. Première radio que t'as écoutée, c'était quoi toi? France Inter. France Inter. Oh oui, je m'en souviens, c'est tous les soirs quand on mangeait. 45 24 7000, le téléphone sonne, bonjour. C'était mon père à 19h tous les soirs, France Inter. Ah ouais, bah moi oui, tu sais quoi, je me tapais France Bleu Nord tous les jours. Avec dès le matin. La météo, avec Jacques Kessler. Et tu sais, le truc en fait qui est venu, c'était sur France Bleu. T'avais les Chevaliers du Fiel. Je crois que c'est ça. Je sais pas, il y avait un truc comme ça du style. T'avais les Chevaliers du Fiel, les humoristes qui venaient et ils te lâchaient des trucs et tout. Et bah là en fait, moi mon père il était toujours en train d'écouter. Puis la radio. Mais ça fait chier. Hein. Vos informations, le trafic quotidien, machin. S'il te plaît, on n'est pas des robots. Hein. Tu sais ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui, quelle différence avec la télé?
Ouais, c'est vrai que. Surtout pour pas citer une télé avec 3 lettres qui nous bassine avec la même chose. Mais FM, on peut le dire, on s'en fout, on parle sans filtre ici, on dit ce qu'on pense sans juger, on dit ce qu'on pense sans juger. Mais on peut les juger, eux ils s'en foutent qu'on parle sur leur cul, ils nous écoutent même pas. À moins qu'on a Macron qui nous écoute, ou le Premier ministre, on va en parler tout à l'heure. Bonjour Manu. C'est plus Manu. Hein. Ah si Manu Macron. Putain, je sais même plus président. C'est qui le président de la France? À mon avis, c'est les grands financiers. Ouais. Enfin. Voilà. Des présidents par intérim ou par interposition, on va dire. Plutôt. Ouais, on va dire ça. Voilà. Alors là, on va tout simplement partir sur ton premier Cuny. Cunilingus. Putain, il a pas oublié. Enfin, j'ai esquivé quand même, si c'est dit. Allez, Cunilingus. Comment il nous dit? Problème. Ouais, t'inquiète. Y'a pas de problème pendant Cuny. Premier Cunilingus. Ouais, t'inquiète. Toi, t'as eu des problèmes pendant Cunilingus. Oh, je retourne le crâne de Tony. Alors, tout simplement, pendant mon premier Cuny, c'était très spécial. Elle avait ses règles. Oh, t'es malade ou quoi? Pas la première fois, voyons. Imagine un peu. C'est chaud quand même. Enfin, c'était avec la fille de 22 ans. Donc, comme quoi, je dis, peut-être vous avez fait le premier Cuny, première fellation et tout, première fois, moi aussi. Et la première fois, c'est pas écœurant. Parce que la meuf, personnellement, elle s'entraînait super bien, tu vois. Et pour ma première fois, elle a décidé qu'on le fasse sous la douche. Tu vois, le premier Cuny. Donc, c'était largement plus propre. Et c'était kiffant. Parce que, en fait, dès que tu sens ta satisfaction de satisfaire d'autres personnes, putain, bah alors là, laisse tomber. Hein. Ah, laisse tomber, c'est un kiff. Tu t'éclates. Je suis en train de fantasmer, excusez-moi, effectivement, célibataire. Sauf elle qui avait juste compassion de toi, il a dit bon, vas-y, t'as encore du chemin à faire. Ouais. Enfin. Non, c'est bien. Ouais, c'est très fou quoi. Alors. Et qu'est-ce que tu penses du coup des odeurs corporelles pour le coup alors? Puisqu'il y a certaines filles qui doivent penser à ça ou certains mecs. Moi personnellement, moi je sens pas. Non, je parlais pas de toi. Ouais, mais non, mais moi je sens pas. Les filles les meufs que j'ai eues, non plus. Donc c'est-à-dire que grande odeur, non. Tu vois, peut-être au moment moment 2, tu vois, ça sentait un petit peu, mais c'est normal, tu vois, c'est les hormones, etc. Non, mais non, vraiment, c'est. Et toi, ça te. Bah, je suis jamais tombé sur des cas qui puent la chèvre, donc ça va. Ah, mais j'imagine un peu. Moi, je suis déjà tombé sur une meuf, elle avait trop de poils. Tu as délire. C'était une portugaise. Même pas. Non, mais sans déconner. C'est quoi la référence là? Portugaise et tout là. T'es encore un peu jeune, toi. Un peu jeune. Explique-nous. Explique pour les jeunes. Moi, je suis jeune. C'est le fantasme des portugaises qui sont hyper pollues. Ah ouais? Bah oui, les portugaises, c'est toujours les filles super pollues, c'est toujours des portugaises. Ah bon? Putain, et moi quand faut tâter tout. Où c'est l'entrée? Trouve pas l'entrée, prends pas la sortie. Mais enfin. Enfin, vraiment pas en cacahuète ce soir. Pour l'émission de fou. Et ouais, c'est pas mal ça. On apprend plus tous les jours grâce à JC, Pierre, Tony. Et notre cher ami Yann. Parce que Yann, sur Facebook, c'était. Ah oui, il y avait une autre question peut-être que tu voulais savoir. T'avais posé sur la page. Oh, bon, elle va nous dire dans quelques instants ce qu'elle voulait nous poser. Elle veut nous poser une question à moi. Ah oui, les relations cachées. Les relations cachées, oui, parce que moi j'ai pas forcément dit. Alors j'avais dit que 2 ou 3. Et en fait c'était par rapport à la famille, tu sais. Oui. Genre la meuf elle avait des piercings ou des tatouages et ça passait pas. Donc vas-y, on est resté. Souvent les couples ils duraient 2 mois, 5 mois. Tu vois, c'était des trucs qui se voyaient pas trop. Mais le vrai couple que j'ai décidé de me pointer, c'était. Je vais tout casser. C'était avec tu vois qui? Voilà, on va l'appeler Caroline. Avec Caroline, vraiment j'ai décidé. Caroline que l'on salue d'ailleurs. Bonsoir Caroline. Tout à l'heure il y a Karen qui va pas faire un petit coucou pour Yann. Parce que Yann avait envie de rencontrer Karen. Oh la chapeau. Ouais, laisse tomber, fais gaffe à ton mec parce que ton mec il kiffe Karen et Karen elle va essayer de sauter dessus. Il y a la méfiance à faire, je te le dis. Bon après pour les relations cachées, faut pas oublier, ça peut être aussi dans le pluriamour, on peut avoir 2 femmes en même temps ou 2 mecs en même temps. Ouais, c'est voilà. Du coup, c'est des relations cachées, évidemment. C'est plan cul, ça, on va dire. Ou pas, ça peut être une union libre. Union libre, tout à fait. Oui, tu peux. Ah, oui, Yann veut intervenir. Hein. J'ai bien lève la main comme à l'école. Je prends, allez s'il vous plaît. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que Pierre n'en parle pas, mais pendant 2 ans, on a une relation cachée lui et moi. Ah ouais, 2 ans. Ouais, j'étais mariée moi. Je vais te tenir à l'arrière. C'était mon amant pendant 2 ans. Ah ouais, le délire. Ouais.
Ouais, presque 2 ans, c'était mon amant. Donc c'était dans la camionnette, dans les parkings. Pendant que les camionneurs nous mataient. Sur l'autoroute. Allez, des trucs. Non, sérieux, on l'a fait partout, sauf chez moi. Très, très rarement chez lui. Bah, mais quand même, l'endroit idéal pour faire l'amour, c'est quand même le lit. Ah non, du tout. Non? Ah non, du tout. C'est quoi l'endroit idéal pour vous Ah non, sincèrement? Partout. Du moment que c'est insolite, c'est parfait. Hein. Bah, je vous laisserai jamais dans les studios. Et prendre le risque de se faire choper. On sait jamais. Ça, c'est le top. Prendre le risque de se faire choper, c'est le top. Moi, j'adore. Ah ouais. Une fois, on l'a fait sur. Tu te rappelles pour Halloween? Sur un parking. Ah On l'a oui. fait sur un parking pour Halloween. On était masqué, on était habillé assez chaud. Et c'était une aire d'autoroute. Ouais, une aire d'autoroute. Il Ouais, était c'est en ça. Hulk comme ça. Hulk. Ouais, bah, on s'est fait mater par un chauffeur routier. Il était dans la voiture. Ah, donc c'était Halloween et tout. Ouais, c'est ça. On Et on apprend l'a tout. fait juste à côté de la voiture, direct on levrette bien comme il faut. Et arrivé un moment quand on finit, on monte dans la voiture, on voit le chauffeur qui sort. Qui sort de sa bagnole. Oh merde, c'est pas Ah ouais. Attention le câble, mon cher Tony. Ouais, putain. Et, Non mais c'est bien, ouf. c'est bien. Oh, Et pas ça, mal. ça rappelle de bons souvenirs. Moi je trouve que c'est bien, hein, ce genre de relation. Ouais, je vois. On a des soucis niveau câblage. Non, c'est pas toi, c'est Tony à l'arrière. Tony à l'arrière, il touche au câble, du coup, bah, ça a des petits soucis. Ok, c'est bon, ça tient. Fais tourner l'embout alors, t'inquiète, ça va marcher. Fais tourner l'embout, en train de défoncer les oreilles des auditeurs. Donc, Tony. Ah. Ah non, c'est plus bon. Allô. Donc, tout simplement, là, on va parler de les pires excuses pour balancer quelqu'un. Donc, on va te demander à toi, Yann, en premier. Ah, là, c'est une spécialiste. Parce que bah t'étais en plan cul avec Pierre et du coup bah tout simplement quand t'as du tèche ton ex mec t'en fait. Ah non, mon ex-mari mon ex-mari, ça a été compliqué déjà pour le plaquer. Au début c'était sympa. Et après ça a été la guerre. Et je crois que pour lui donner comme excuse c'était bien pour moi. Même si je ne le pense pas. Je lui ai dit qu'il était trop bien pour moi, que je n'étais pas la femme parfaite, qu'il avait besoin d'une femme, qui était douce, qui était très famille. C'était pas mon cas. Donc je suis désolée, je le laisse vivre sa vie. Et franchement, s'il m'écoute, je suis sûre qu'il va me détester. Je l'ai pas pensé une seule seconde. J'ai juste envie de le tège. Et je l'ai tège comme il fallait. Et je crois que c'est la pire excuse que j'ai utilisée. Ou alors non, au pire, une dispute pour le tège. Ça c'est bien aussi. Ah ouais. T'attends juste, pendant la nuit, t'as envie de mettre tes pieds glacés sur lui, il te dit ah bah non chérie, mets pas tes pieds glacés sur moi. Ah bon? Ah pour bon ça? Tu ne veux pas que je mette mes pieds tout glacés sur toi? Ok, c'est fini. Voilà. Ça, c'est Ah la ouais, pire excuse. juste pour ça. Ah ouais, Que bah je pire mets. excuse, tu m'étonnes. Ah je vais dire. Et la meilleure technique que t'as utilisée La meilleure, je pense que ben je t'aime plus, j'aime un autre mec. c'est simple. Voilà. Carré. Pierre, C'est rapide. Le Pierre a une mec plus n'a grosse même pas bite que toi, il y a 1 cm plus, je te C'est quitte. ça. Je n'ai même pas le temps d'aligner 2 mots que déjà c'est fini. C'est vrai que c'est con, mais bon, ça va bien. Bah non, totalement raison. Quand ça va pas avec la personne, je pense qu'on a le droit de choisir avec qui on a le droit d'aller. Et puis, Ah moi, bon il faut quand même prendre des pincettes. Ah bon, c'est vrai? Deux. C'est vrai? On Deux. peut le plaquer quand on veut, le mec? Bah, putain, vas-y, vas-y, je te quitte, Pierre, en direct, tu Ah sais. bah ouais. Bon, Pierre, tu sais, je t'aime bien, mais bon. Elle a déjà essayé. Tu sais, Pierre, je t'aime bien, mais bon. Et pourquoi Pourquoi abuser en direct, c'est magnifique. Pourquoi tu voulais vous... Il y avait un truc comme ça, là. Genre, elle te disait, ouais, je te quitte et tout. Ah non, c'est comme ça. Franchement, c'est notre relation, elle est comme ça. Tu me fais chier, je te quitte. C'est ça. On a besoin de piment dans notre relation. Donc Je vais chez le souvent- voisin, putain, le gars, si on se met en... on revient sur le truc de tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'on a souvent besoin de qu'il y ait un peu de piment dans notre relation. Moi, je suis africaine. Et chez moi, si une relation n'est pas mouvementée, bah, tu t'en Bah, vite, hein. apparemment, on dit qu'en fait, les personnes du sud, elles sont plus chaudes ou chauds que les personnes du nord. Parce que dans le nord, c'est les plus petites bites, pour le dire clairement. C'est genre les Chinois, etc. C'est vraiment pas un truc, c'est... La moyenne, elle est vraiment basse. Et en fait, niveau africain, c'est souvent des grosses tubs et tout. Je confirme, ouais. Ouais. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a rien Je compare une tub d'un black par rapport à la tienne, ça n'a rien à voir, hein, ça c'est clair. Tu m'as jamais vu. Ouais, Ne sous-estime pas JC. Ne sous-estime pas JC. Tony dit montre. Putain, malade. toi. Oh, bah vérifier.
On mais part en ça va. cacahuète, tout ça. Non, Bienvenue à l'avantage, tous. il n'est pas du nord, lui. Il est pas du nord. Ouais, ça va, il est du sud. Il est Charente, donc ça va. Ah. Donc il en a une correcte. Ça va. Ah, moi je sais pas d'où je viens, mais je te dis, un petit 18 ça fait plaisir, vous êtes tous au courant maintenant. On écoute tout de suite Topic avec Redo You, Tolito. Ah, je dis de la merde. C'est Topic simplement A7 sur West Radio. Bienvenue à tous, en direct, jusqu'à 22h. I'm in love with your hands tonight. Yeah, they give you this alibi. I don't know, cause I'm lost in your eyes. I hope my heart don't break too much when I wake from the ways you touch. I'm so weak cause I can't get enough. You say that you love me. Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in 1,000 tracks. You said that you love me. So why do you lie to me? 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 You said it was L-O-V-E, now we don't even speak. I know you didn't need me. What is all this about? I didn't come for no clout. I get mines and I'm out. I'll survive any drought. Feelings are not allowed. I go all the way down. Yeah, we could go somewhere where we don't get service. We can sit back and smoke weed all day shirtless. I keep on going in out of your cervix. That would be perfect, but I don't think you're worth it. You say that you love me. Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in 1,000 tracks. You said that you love me. So why do you lie to me? 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 Ah, notre cher Topic sur Avast Radio, bienvenue à tous, merci d'être là. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h, sur Everest Radio. Merci à tous, soyez tous les bienvenus sur Avast Radio, on est en direct, toujours en direct, on n'est pas censuré. Ah, ça me fait choquer. On n'est pas censuré là actuellement sur YouTube. Donc là actuellement si je clique, on est toujours en direct. Bah pourquoi on serait censuré? C'est incroyable. On Parce parle qu'on des parle de choses de la cul, vie. on parle de choses. On parle des choses de la vie. C'est incroyable. Et ouais, on pourra entendre le retour et tout de l'émission là avec la libre antenne de JC. On va regarder s'il y a des petits messages sur YouTube, sur le chat, etc. Ça serait pas mal. On a hey coucou, ça va de Lucas. Bah ça va nickel Hey, bonjour, Lucas. Lucas, ça va très bien. On est en live aussi sur Instagram. Putain, on arrive partout ce soir. Oh là là, que du bonheur. Et en fait, ouais, c'est le kiff, vous savez, parce qu'on est en live sur Instagram, vous pouvez nous voir là. C'est, on réagit, on va parler comme quoi, où il est, point G. Eh, toi qui nous écoutes là actuellement sur Instagram, qui on est en direct, est-ce que tu as déjà trouvé le point G? Si tu as déjà trouvé le point G, tu viens, tu nous laisses un petit message sur l'Instagram du JC by Night en privé, et nous, on te prend l'antenne avec ton numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Enfin, donc, le point G, on va tout de suite y réagir, on va tout de suite en parler. Est-ce que le point G a été compliqué? Bah, pour ta première fois pour y chercher et tout, t'as trouvé direct ou t'as vraiment galéré à le trouver quoi? C'était... Non, il faut quand même chercher, surtout les premières fois. Après, donc le point G, médicalement, on va dire qu'il est à l'intérieur du vagin. Je dirais qu'on a 3-4 cm maximum de l'entrée du vagin. Ceci dit, il y a quand même une nuance à apporter, je dirais, parce qu'il y a des femmes qui sont excitables, et là du coup ma chère va pouvoir vous en parler plus longuement, de manière par pénétration simplement. Et par contre il y a d'autres femmes qui seront beaucoup plus excitées uniquement avec le clitoris.
Voilà. Ouais, Faut pas, le but c'est pas de taper dans le fond sans arrêt. Si une femme est clitoridienne, ça sert à rien de la pénétrer, même si voilà ça peut faire plaisir. Ne pas oublier le clitoris et tout ce qui se passe autour. Encore une femme, je dirais, c'est pas juste, je dirais un vagin et un clito. Il y a aussi énormément de surface de peau, il y a des beaux petits seins, il y a une bouche. Pourquoi ça joue là-dedans? De quoi il y a les points sensibles. C'est vrai. Par exemple, oui, bien sûr. Joséphine. Putain, chaque fois que je donne un prénom, mon poste, je change toujours pour la personne, tu sais. Caroline. C'était ça? Oui, c'était Caroline. Caroline, par exemple, elle adorait, tu vois, que je fais des bisous dans le cou et tout. Genre, je suis à deux doigts de la mordre. Mais en fait, il y a énormément de zones érogènes dans tout le corps. On a une grosse surface de peau. Et alors après, purement technique, ne serait-ce que dans l'oreille, en acupuncture chinoise, toutes les parties du corps sont représentées dans l'oreille. Donc on peut très bien exciter en tapant juste au bon endroit dans l'oreille, on peut exciter une femme. Voilà. Oh putain, le truc de fou. Oui. Non, il faut pas juste se baser sur le clito ou l'aspect purement sexuel. Attends, il y a un truc qui m'intrigue. Tu fais des signes comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Prends le micro et explique-nous vite fait à l'antenne ce que ça veut dire. Ça va. Mon problème, c'est si tu es juste au niveau du taper dans l'oreille. Faut pas juste foutre la queue dans l'oreille. Il faut préciser. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, mais utilise bien tes termes là. Parce que alors, c'est vrai que... donc, le but c'est pas de mettre sa bille dans l'oreille, même ça peut être le fantasme de certains. Non, je veux dire, c'est juste pour appuyer sur il y a des points précis, mais c'est à la tête d'une épingle, qui se situent juste dans l'oreille, qui représentent les parties sexuelles. Alors après, on peut très bien aller mettre sa langue dans l'oreille et juste pour simuler certains points. Mais après, voilà, dans le corps humain, il y a beaucoup de zones qui sont érogènes. C'est pas uniquement l'oreille pour en parler, ou alors le cul, le sexe, les seins, tout ce genre de choses. Alors, il y a un exemple tout simple qui va appuyer ce que je vous dis, c'est le film Intouchable. Ce fameux monsieur qui était tétraplégique. Et en fait, son kiff, c'était que les prostituées qui étaient dans le film aillent lui lécher les oreilles. Ah oui. Voilà. Il y a Fantasme des pieds aussi. Non, mais il était pas sensible des pieds. Les trucs des pieds et tout. Alors, il y a énormément de choses en fait. Non, je parlais du film Intouchable. Ouais, mais après, dans le pied, c'est pareil. Il y a tout le corps humain est représenté dans le pied également. Voilà, donc c'est pour vous dire, voilà, il n'y a pas que le cul. Pour parler vraiment d'une manière physique. Je vois. Voilà. C'est passionnant, ça. On en apprend tous les jours grâce au doc de l'émission de la Libre Antenne. C'est incroyable. On en apprend vraiment tous les jours. C'est un kiff d'être là avec vous tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 22h. On est toujours en direct sur Instagram. Moi, je vais vous dire mon expérience, si j'ai réussi à trouver le point G, direct ou pas. Moi, je pense qu'on va écouter un petit son. On écoute tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute tout de suite, mon cher ami? On écoute Trevor Daniel, Feelings sur West Radio. Bienvenue à tous. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me, I need to hear you need me like I need you. Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love. Before you, baby, I was numb, trying to pain by pulling up, speeding fast on the run, never wanna get caught up. Now you're the one that I'm calling, swore that I'd never forget. Don't think I'm just talking, I think I might go all in. No exceptions, girl, I need ya. Like I'm out of my mind, cause I can't get enough. Only one that I give my time, cause I got us for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Cause
Ah, le son que j'adore. Le son au ciel. Trevor Daniel, Feeling sur Everest Radio. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h, sur Everest Radio. Soyez tous les bienvenus, tous les soirs, du lundi au jeudi, et de 20h à 22h, sur everestradio.fr et l'application Everest Radio à télécharger sur Android. Le numéro du standard, enfin, est disponible depuis hier soir. Si vous n'étiez pas là, on a reçu un appel de Paul, 27 ans de Rabocourt. Il nous a fait, il a donné des conseils pour arrêter, pas forcément arrêter, mais réduire sa consommation niveau cannabis. Il nous a beaucoup aidé. Merci à lui. Si il nous écoute toujours, tu peux nous passer un petit coup de téléphone. 09 77 21 65 70. C'est le numéro du standard. On va tout de suite parler. On a eu un sondage en antenne là. Sondage, c'est vous savez pas. En fait, vous avez pas vous mettre d'accord sur le clito. Et en fait, le clito, il est pas forcément au l'endroit qu'on le définit. Hein. Il peut être à énormément d'endroits. Il est pas forcément situé au même endroit que sur une autre personne. C'est vrai hein? Non, alors, le clito n'est jamais dans l'oreille, hein, ou ni dans la main. Non, mais non. Clairement. Oh, tu quand même, t'imagines un peu le délire. Hein. Tu te frottes l'oreille. Tu dors, tu fais ça. Puis là, mais ouais, c'est spécial. Mais puis voilà, ça dépend ça dépend la personne qu'on a avec nous au lit et puis avec qui on couche. Je pense que ça par rapport à ça. Sinon. Quand tu kennes, quand tu penses pas forcément. Quand tu fais ta première fois, en tout cas, tu penses pas forcément au clito. Hein. Non, tout à fait. Non. Déjà, faut déjà mettre coordonner, gérer ta tête et le reste. C'est déjà pas une masse à faire. C'est clair. Voilà. Et donc, tu voulais nous raconter ta première fois avec ton projet. Ah ouais. Est-ce que tu as trouvé le projet la première fois? Alors oui, j'ai eu de la chance, mais je l'ai trouvé. Je l'ai gardé un moment, puis en fait, au bout de 20 minutes, parce qu'on du rapport, il a dû les 30 minutes des brouettes quoi, en fait je l'ai pas forcément retrouvé parce qu'en fait par rapport à l'excitation etc le clito en fait grossit. C'est donc après pour le retrouver parfois tu peux avoir des soucis, c'est vrai en plus hein. Donc c'est mon expérience, j'ai pas retrouvé une deuxième fois mais j'ai su faire du plaisir à 13 ans à une femme de 22 ans. Voilà. Et je te dis mon pote, alors je sais pas si vous connaissez la série Scorpion, ça passait à la 6. Et ouais, A9 et W9, etc. Il y a Paige dedans. Alors de mon temps, c'était la petite maison dans la prairie. Ah, mais toi, te coucher. Vous connaissez Paige, la meuf et tout de Walter. Bah, exactement la même meuf. Exactement la même. Et bah, putain, il s'est passé énormément de choses. J'étais vraiment. J'ai toujours son adresse, hein. Je sais pas si elle a déménagé. Je t'apprends bien voir comment elle va sa fille maintenant. Ce n'est pas la mienne, c'est la mienne, j'en assure. Alors si elle nous entend, bienvenue à l'antenne. Oh, je pense pas qu'elle nous écoute. Je pense qu'elle se fait de moi. C'est triste, hein. Mais... Bah pourquoi? Vas-y, plus c'est un jeune de 13 ans. Si vraiment t'étais un bon coup, elle doit se souvenir de toi. Ah oui, c'est clair. Je fais ken par un mec de 13 ans. En plus, elle croyait que j'avais 17 ans. Ce temps-là. Je pense qu'à mon avis, elle doit s'en souvenir. On va rejouer au jeu de l'âge. Ouais. Tu me donnes quel âge, Yann? Allez, ça va, vite fait. Putain, 22 ans. Je vous ai dit un petit peu, quand je suis pas rasé, je fais 22 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure, mon âge, 16 ans. Donc j'ai 16 ans, tu vois. On dirait pas. 16 ans, 16 cm. 18 cm. J'ai trompé, mon cher ami. On rectifie. Oh, je sais pas, j'ai pas remesuré. Hein. C'était du temps de qui? Caroline. Le temps de Caroline qui l'avait mesuré, etc. Alors, petite question, comment on fait pour mesurer une bite? Alors là, je pense que tous les mecs vont être tous aux abois et savoir comment je vais faire pour l'agrandir un petit peu. Agrandir? Il y en a, ils se rasent les poils pour faire genre qu'ils sont plus grandes. Ouais. Non, alors pour mesurer une bite, on prend pas du trou du cul jusqu'au bout de la bite, hein. C'est pas comme ça qu'on fait. Ah non, Voilà. C'est comme ça que t'arrives à tes 18 cm, c'est ça? Bon, pas du tout. C'est toi, vas-y, apprends aux auditeurs là, le doc de l'émission. Apprends aux auditeurs et auditrices. L'idéal c'est quand même d'avoir une érection, c'est quand même plus simple pour la mesurer, sinon des fois elle peut être très courte. Ça peut se cacher. Tu vois les empereurs romains sur les statues, tu vois, genre. Ils ont une bite ou pas? Ça, t'as des trucs qui pendent, vidéo. Alors effectivement, une bite se mesure en érection et donc ça se mesure de l'os pubien jusqu'à la pointe du gland. C'est où l'os pubien? Alors c'est l'os qui est juste en fait au-dessus du pénis. Il y a un os quand on touche, en fait c'est assez dur, on le sent. Voilà, on appuie en fait. Il m'a perdu.
Juste au-dessus de ta tub, tu prends 2 cm ou 1 cm au-dessus. Vas-y, tu peux essayer, tu touches. Je prends la réaction, je suis désolé. Non, si tu veux toucher ton os. Non, voilà, non. C'est le mec, il veut que je me touche pour dire. C'est un os qui est environ On n'y est pas encore. 1 cm, 1 cm et demi au-dessus du. Voilà. Et donc tu appuies une règle juste pour bien être en contact avec cet os là et tu mesures jusqu'à l'autre bout. Et tu auras ta longueur de bite. Et jusqu'où du coup? Jusqu'au bout du gland en fait. Hein. Et donc des couilles jusqu'au. Non, à partir de l'os jusqu'au bout du gland. Je vois pas, il est où l'os? Donc il est au bout de la bite. Non mais l'os. L'os, ok, au-dessus de ta bite. Ouais, au-dessus de ta bite. Non. En fait t'as le gland. Ok, oui, tu prends du haut du gland. D'accord. Mais tu vas jusqu'où après? Alors en fait tu passes par le dessus de la bite. Tu prends le dessus, pas dessous hein. C'est important. Et au-dessus de la bite, à peu près 1 cm, 1 cm et demi au-dessus de la base de la verge, tu as un os. Quand tu appuies, tu as un os. Et en fait, ça se mesure d'ici jusqu'au bout du gland. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça exactement, c'est ça. Ah voilà. Bon, donc c'est bon. Ah bah tout s'est bien passé. Bah voilà. ouais, c'est Alors, bon. il faut pas la mesurer du bas de les couilles jusqu'au bout bah du gland. Non, parce que sinon, bah en fait, genre, attends, je me l'ai vite fait. Genre, tu la prends comme ça, quoi. Oui. Ouais, c'est bon, c'est comme ça alors. Tu la prends, il faut appuyer sur l'os qui est au-dessus. Ouais, bah non, ouais, c'est ça. Voilà. Ah, voilà. Donc en fait, il a 23 cm maintenant. Mon numéro 0. Ah 23 cm. Tu as dit 23 cm. Oui, c'est pour te gratifier. À moins qu'il y ait quelque chose. Pour réagir, numéro du standard 09 77 21 65 70. Voilà, 09 c'était le seul numéro disponible pour mesurer la de JC. Non, du tout, je te rassure. 77 non, après vous avez de la chance, hein. Celui qui en parle le plus c'est celui qui en fait le moins. Effectivement. Et celui qui en parle le moins c'est celui qui en fait le plus. Vous en parlez beaucoup, vous avez de la chance, vous êtes en couple, moi je suis célibataire. Je parle de cul, ça veut pas dire forcément que actuellement. Ta main droite trompe ta main gauche. On va dire ça. Non mais il faut, c'est important. Ça permet de déstresser plein de choses. Lancer. Vas-y lance, tu peux lancer. On écoute tout de suite Louane. Bonjour Louane. Louane de Henna Beaumont comme Pierre. Oh. Ouais, tu vas alors si Louane nous écoute, je serais ravi de la recevoir. Tu vas te manger une gifle dans pas longtemps toi. On écoute Louane, donne-moi ton cœur. Bienvenue tous sur Everest Radio, on est en direct sur YouTube et sur Instagram. Bisous à tous. Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es.
Ah, ma chère Douane. Mon numéro 03 27. Non, je rigole. Ah si, je peux donner un numéro. Ah, 09 77 21 65 70. Douane, si tu veux m'appeler, c'est un rencard. Mais problème en couple. Bon, allez, plan cul. Vous serez les premiers informés sur RS Radio. C'était Douane, donne-moi ton cœur. Bienvenue à tous. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h, sur Everest Radio. Soyez tous les bienvenus sur Everest Radio, l'application Everest Radio pour les podcasts et les vidéos sur YouTube et sur Facebook. On est en direct sur YouTube pour ceux qui veulent me lâcher un petit message, tout gentil, me poser une question et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Tout de suite, on va parler de quelque chose d'assez spécial. On va réagir à le petit discours qu'on a eu du Premier ministre. Alors là, ça va être spécial. Ah, effectivement, j'ai failli m'endormir. Ouais, donc vous avez tous écouté, les gars et les femmes aussi. Alors oui, moi je l'ai écouté, mais franchement, j'ai trouvé barbant, saoulant, exaspérant, il y a rien dit. Chiant. Il y a rien dit en fait. C'est ça. À part que il veut faire en sorte que tout le monde, que tout le monde se fasse vacciner sans que ça soit vacciné. Et bizarrement, il y avait un vaccin. Oui, maintenant il y en a plusieurs. Exactement, il y en a 2 qui sont certifiés, il y en a 2 autres qui sont en route, si je me souviens bien. Et donc avec des milliers et des milliers de doses qui arrivent, voilà, donc en priorité sur toutes les EHPAD, avec les personnes qui auront donné leur consentement, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, par personne responsable. Par rapport à la famille. Ouais. Voilà, c'est ça. Tous les personnels soignants sont priés de se faire connaître s'ils veulent se faire vacciner. Quoi dire. Et normalement d'ici le mois prochain, je crois qu'on tombe à partir des 45 ans, ceux qui souhaiteraient se faire vacciner. D'accord. Voilà. Ah donc en fait il faut un stade en fait, genre les plus vieux, machin. D'accord. Mais il a quand même dit des trucs flous, hein. Il a fait des lapsus. Je sais pas si t'as remarqué. Non, c'est pas son genre. Ah lui? Non, ce serait comment dire. Non mais je pense comment se faire censurer en 2 secondes, se faire couper la radio, ne jamais parler contre la Macronie. Ah oui. Une sorte de, c'est comment ils appellent ça, comment complotisme. Un complotisme. Voilà, et en fait il parle de crise sanitaire, dont une dictature sanitaire. Oui, c'est ça. Il parle aussi de ça. Tout à fait. Et je suis totalement d'accord. Hein, bien sûr, effectivement. Pour une fois, la TBFM, ils ont dit quelque chose de vrai. Je sais pas, ils ont pas dit une connerie. Bon, c'est vrai, c'est. Mais autant pour dire, en fait, confiné, dire allez, on met seulement dans quelques endroits 18h couvre-feu. Alors après, quand tu fais un truc, tu le fais partout. Oui, mais après, est-ce que le confinement sert à quelque chose? Rien. Quelque chose. Le dernier confinement qu'on a eu là, le tout récent là, s'il te plaît, la circulation, mon pote, rien à voir. Que dalle, bien sûr. Bien sûr, moi je dirais, moi personnellement, alors après ça n'engage que moi, j'ai vécu une année 2020 absolument formidable. On a eu une paix royale. Personnellement, j'ai quitté avec ma meuf et tout, j'étais bien. Non, franchement, je dirais, ça a été pour moi une belle année. Alors après, je pense que par rapport à mon activité, ça a été cool. Après, je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être perdu leur travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer malheureusement à cause de de leur bêtise absolue. Après, quand on regarde les résultats de la Suède ou de Norvège, je sais plus quel pays, qui n'ont pas confiné et qui eux ont des résultats qui sont 10 fois meilleurs qu'en France, je dirais il y a de quoi se poser des questions. Ouais, on se pose des moments, je dis, est-ce que le Covid existe? Alors pour moi, il existe parce que le virus existe réellement. Ouais. Maintenant, sa gravité et est-ce qu'elle est vraiment énorme? Question. Est-ce que c'est vraiment aussi grave? Ça serait pas une grippe? Parce que de base ils nous parlaient d'une grippe. Non, mais la grippe n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de décès de la grippe ce jour. Il y en avait l'année dernière, mais cette année il n'y en a pas. Ah non, c'est Covid. Il n'y a plus de mort du sida. Tout à fait. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a plus la mort de la faim. Il n'y a plus de SDF. Il n'y en a plus. Non. Même les accidents de la route n'existent plus. C'est mort du Covid. Ah, maintenant le plus gros sujet actuel là, c'est Covid et les États-Unis. Là, putain, c'est tant que ça. C'est ça. C'est 2 sujets absolument passionnants. Il y en a un qui a enrichi les laboratoires et l'autre qui a enrichi la pédophilie. Donc, voilà. ouais. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Tu vas nous donner ton point de vue, mon cher ami, pour comment il s'appelle, Donald Trump. Donald Trump. Parce que j'ai eu en fait un avis très spécial de la part de Pierre. Et quand on y réfléchit, à faire des recherches. Donc voilà, ce qu'il vous dit, c'est pas forcément vrai. Ça peut être faux. Tout à fait. C'est son avis à lui, c'est son avis personnel. On partage nos avis. Voilà. Et après comme ça, vous saurez savoir prêcher du vrai, le faux. En vous cherchant, nous on va juste vous dire comme ça. Après vous, ça à vous de chercher, nous on va pas vraiment faire des recherches. C'est exactement ça. En fait, moi j'engage chaque personne à faire ses propres recherches, ne pas se baser sur ce que moi je peux dire, ne pas se baser sur BFM, alors pour ne pas les citer, CNews ou toutes
tout ce qu'on peut entendre partout, ne surtout pas se fier là-dessus. Faites vos recherches par vous-même, allez chercher des médias indépendants et surtout pas allez voir les contre-pouvoirs, voilà, pas les pouvoirs officiels, et vous allez vous faire votre propre idée. Voilà. Donc aujourd'hui, mon avis sur Trump, c'est que pour moi, je dis clairement, cet homme, c'est pour moi juste un génie, c'est un des plus grands hommes qu'il puisse y avoir aujourd'hui sur cette terre. Pourquoi Trump Trump a été énormément critiqué. Pourquoi? C'est le seul président des États-Unis qui n'a pas déclenché de guerre. Ça, il faut le savoir. Tous les autres présidents, que ce soit les Bush, les Clinton, les Obama, tout ça, ont tous déclenché des guerres en Orient. Obama en a déclenché 5 ou 6, hein, ça il faut le savoir. Oui, c'était où voilà. Il y a la plus grosse qui a démarré, je sais plus, que ça a mal Bush, fini. avec la guerre du Golfe, 89, ouais. Si je me souviens bien. Voilà. Le président Trump a rapatrié tous les GIs aux États-Unis. C'est le seul président à l'avoir fait. Ça, il faut le savoir. C'est aussi le président qui a été élu l'homme de l'année par l'Afrique. Ça, il faut le savoir. Personne ne le dit, pourtant c'est le cas. Obama a eu un prix Nobel de la paix. C'est quand même lui qui a déclenché le plus de guerres en tant que président. Ça, il faut le savoir. Un des grands cheval de bataille de Trump, c'est la lutte contre la pédophilie et le mondialisme. Pourquoi tout le monde est contre Trump? C'est parce qu'il est contre le gouvernement mondial, contre les Rockefeller et toutes les grandes les Soros, les Facebook et toutes les plus grosses organisations au monde, tous ceux qui brassent le fric. Trump est absolument contre eux. C'est pour ça qu'il a dans son slogan, c'était Make America Great Again. Et il a rapatrié toutes les grandes sociétés en Amérique. Il a fait baisser le chômage. C'est le seul président à l'avoir fait. C'est le seul, il faut le savoir. Il a remonté l'économie américaine. On a beau dire tout ce qu'on veut. Regardez les chiffres. C'est le seul président à avoir redressé l'Amérique, à avoir fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, il faut le savoir. Alors oui, il est énormément décrié. Pourquoi? À qui ça cause du tort? Cherchez. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai si on va dans l'autre côté, et là pour le coup, mon ami Tony pourra vous en parler pendant des heures, mais pour moi il a la voix qui est off. Je vous engage à rechercher l'affaire des Pizzagate et tout ce genre de choses. Ce sont des dossiers qui ont été déclassifiés. Ouais. N'hésitez pas à cherchez par vous-même. Les Pizzagate, c'était 2012 si je me souviens bien, tous les mails d'Hillary Clinton. Alors les pizzas, qu'est-ce que c'était? C'était juste des enfants. Ça, il faut le savoir. Il faut le dire, il faut le savoir. On a acheté des pizzas. Le roi du Maroc a acheté pour 20 000 euros de pizza, par exemple. C'est juste un exemple. On peut parler de là, tant pis, je vais me mettre tout mon ado, mais j'en ai rien à cirer. La couronne d'Angleterre. On peut parler du fils de la reine d'Angleterre. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et ils font partie de ce réseau. Qui est financé par la fondation Clinton, les Bill Gates, et tout genre de choses. On peut parler également de l'affaire Epstein, le Jeffrey Epstein qui est censé s'être suicidé dans sa prison, et ça a été démenti très récemment par l'avocat de Donald Trump, qui est quand même un des plus grands pénalistes au monde, il faut le savoir. C'est pas notre avocat que nous on a chez nous là, comme je sais pas qui s'appelle Dupond-Moretti. C'est quand même un avocat qui est mondialement reconnu, même si voilà, Dupond-Moretti est un très très bon avocat, même si là il a planché, il s'est mis du mauvais côté de la force. C'est pas grave, il est devenu macronien, on s'en fout. Tout ça c'est en train de sortir, tous les dossiers sont en train d'être déclassifiés. Et c'est pour ça que tout ce qui est Clinton, Obama, enfin toute cette clique, ils sont vraiment à vouloir faire tomber Trump. Parce que si Trump passe, pour eux, ça peut être la peine capitale, c'est la cour martiale, c'est du peine de mort. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On est vraiment là-dedans. Hein. On a de la haute trahison. On est sur ce niveau-là. Ouais. Voilà, et oui, tout à fait. Il faut aussi savoir que Trump a fait agrandir la prison de Guantanamo, et c'est pas pour rien. Il n'y a pas de musique. De Guantanamo, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Non, ce qui se passe est en train d'être sorti. Après, voilà, je peux juste. Alors, c'est vraiment un titre informatif. Allez faire vos propres recherches. Je vais juste citer 2 émissions. C'est Silvano Trotta qui a un Twitter qui marche très très bien. Alors, c'est vraiment un Twitter. Si vous abonnez à lui, vous allez vous retrouver mais tweeter quoi. Et également une chaîne qui s'appelle les décodeurs. Voilà, lesdécodeurs.com.fr, je sais plus, .com. Voilà, n'hésitez pas. Donc ils ont des lives tous les vendredis soirs. Faites votre idée. D'accord ou pas d'accord, écoutez-les une fois et faites-vous votre propre idée, faites-vous votre opinion. C'est important. Sam. Oui, les décodeurs avec un Q.
Voilà. C'est important. Alors pourquoi Q? D'ailleurs, c'est vrai que c'est un autre sujet. Pourquoi Q? Q, c'est également la 17e lettre de l'alphabet. Et ça va vous rapporter à quoi? Q, c'est les QAnon, les Anonymous. Ah, les Anonymous. Voilà. Attends, moi je kiffe ça. Et ben voilà. Et ben en fait, c'est la lettre Q, ce qu'on retrouve souvent dans les. Vous retrouvez ça très souvent lié à Trump. Hein. Donc le fameux Q, des gens qui brandissent la lettre Q, c'est les QAnon. Voilà. D'accord. Et moi je soutiens énormément les Anonymous. Et ben voilà. Bon, il y avait le film Vendetta. Le film Vendetta, c'est une vraie vérité. Il faut vraiment, si vous avez vraiment Netflix, etc., ou même vous le trouvez en streaming, même si c'est pas autorisé, etc., on s'en branle, sérieux. Allez voir cette vidéo. Alors, allez voir ce film. Moi j'adore. Moi, il dit beaucoup de vérité. Ouais. Il démontre beaucoup de manipulation, de dictature. Moi je pense que actuellement en France, on n'est pas seulement dans une dictature sanitaire, on est seulement aussi dans une dictature complète. C'est dès le moment qu'on t'interdit de sortir et de faire ta vie, on interdit les commerçants de faire leur vie, etc. Parce qu'il y a un putain de virus, parce que eux ils ont pas su l'arrêter. Putain, ça se trouve, on est même plus en direct, les mecs. Après, il faut savoir que ce virus, on en guérit à 99,95%. Docteur Raoul, on lui a fait fermer sa gueule. Voilà. Moi, on me croit pas. Mais moi, on me croit pas. Je dis des choses. Moi, j'ai une super grande gueule aussi. Hein. Quand on commence à me parler, on lance ce sujet. Je dis énormément de choses. Et justement, c'est ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on parle sans filtre et on va vous dire ce qu'on pense. Et tout ce qu'on dit, c'est vrai. Nous, on n'a pas été payés, on n'a pas de salaire. On fait ça en tant qu'association, on est bénévole. Moi, je trouve ce travail formidable d'animateur radio et de vous offrir ça. Je remercie encore Tony qui m'a exercé la mémoire hier. Et, grâce à lui, maintenant, je peux vous dire les choses. Et maintenant, on n'a plus peur de ce qui nous encontre. Voilà. Alors après, juste pour vraiment à titre informatif, hein, c'est juste une information que je vais lancer comme ça, mais il y a environ 15 jours, 3 semaines, on a la deuxième plus grosse usine au monde de fabrication de chloroquine qui a mystérieusement, alors je vais mettre mystérieusement avec beaucoup de guillemets, été détruite, explosée, je sais pas, il y a eu un problème dans cette usine et il se trouve que cette deuxième plus grosse usine au monde de chloroquine a été détruite. Voilà, moi je demande comment ça se fait. Ah, donc elle a vraiment été. Oui, tout à fait. C'est juste la deuxième plus grosse usine au monde. Et puis et en plus le délire, c'est début de confinement en direct. Putain, de chloroquine partout. Bah oui, la chloroquine, c'est un médicament qui a été, je dirais, en route depuis 70 ans, si je crois de mémoire, qui est dans le domaine public. D'ailleurs, un exemple tout simple, c'est qu'en Afrique, je dirais, la chloroquine fait partie des médicaments que l'on prend quotidiennement. C'est une lutte contre le paludisme qui est extrêmement efficace. C'est un médicament qui a été pris des millions, voire des milliards et des milliards de fois. Et on peut voir qu'en Afrique, effectivement, il y a énormément de morts dues à la chloroquine. Bref, vous savez que l'Afrique est en mode en perdition, c'est un monde sous-développé. Bref, bon, qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que la chloroquine marche ou est-ce qu'elle sauve les vies? Pour moi, la chloroquine a sauvé effectivement des millions de personnes, qui a sauvé des millions de personnes du paludisme. Et aujourd'hui, en fait, on veut nous empêcher de démocratiser ou de distribuer un médicament qui coûte, je sais même pas si ça coûte 1 euro ou quelques euros. Moi, personnellement, j'en ai déjà pris. J'en suis pas mort, bien au contraire. Mais voilà, c'est un médicament qui rapporte strictement rien à l'industrie pharmaceutique, contrairement à un vaccin. D'ailleurs, les chiffres sont parus il n'y a pas très longtemps. Le vaccin coûte, prix d'achat est à 11, 12 ou 13 euros et il est revendu 50 ou 60 euros. Voilà, ça il faut le savoir. Je dirais c'est la plus-value est juste énorme. Et à qui profite le crime? À qui? D'accord. Voilà. Impeccable. Ça fait du bien quand même de donner son point de vue, etc. Après, on va parler de plus en détail. Comme on a parlé déjà de ce qui se passe aux États-Unis, j'aimerais voir ton point de vue en fait sur le mur qui a fait construire Donald Trump. Tu sais, si on va vraiment dans les détails, etc. On va y répondre à cette question dans quelques instants. On écoute quoi comme titre? On écoute qui? Tequila, Jax Jones, Martin Solveig et Madison Brewer. Dans Europa, le groupe qu'ils ont formé. Bienvenue à tous sur West Radio. If you take a photo, get my good side. Toasting to the future, tell them more life. No, no. If you want some drama, catch me outside. No, no. Let's not take it there. Oh. And the rape's so serious. See me that's so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. 1 shot, 2 shot, 3 shot, 4 shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila,
these people all up in my section, tryna catch me out, try catch me slipping. Not talking to you, boy, I'm lip syncing to my favorite song. And the rape so serious, send me that so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. One shot, two shot, three shot, four shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. 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 Tryna grab your coat and go home. Let me introduce you to my friend, though. He goes by the name of Don Julio, 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 yeah. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Jax Jones, Martin Solveig, Madison Brewer dans Europa, c'était Tequila là sur Everest Radio. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h sur Everest Radio. Soyez tous les bienvenus sur Everest Radio, 20h, 22h. Ça fait plus d'une heure qu'on est en direct. Il est actuellement 21h42. On vient de passer, j'ai de la chance, ça faisait 41h42. C'est mon délire. On va réagir dans quelques instants à une petite question que j'ai posée à Pierre. C'est le fameux mur de Donald Trump. On va y répondre dans quelques instants. C'est pour ça, allez voir, on démarre un live maintenant. Dès maintenant sur Instagram, vous pouvez nous voir en visio, tout simplement. Et puis on est aussi en direct depuis 19h sur everestradio.fr et aussi sur YouTube. Allez, c'est parti. On va commencer. On va commencer le sujet ce soir. On commence pas l'émission. On a déjà commencé depuis 20h, comme je vous l'ai dit. Alors, ce fameux mur, on va demander la réponse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi et toi tu dois avoir la réponse? Pourquoi il a construit en fait ce fameux mur? Il y a une raison. J'ai eu quelques mots. C'est mur trafic humain MS13. Voilà, c'est ça. Attends, micro pas au nerf. Regarde s'il y a un branchement mauvais de son côté sur le moniteur. Ici, le nouveau moniteur de son câble bleu. Regarde son câble bleu, s'il te plaît. Ah c'est bon. Le micro il a bougé. Non, ok. Tu vois le câble bleu que tu as... Attends, ça va pas aller. On a à côté de la platine. C'est bon, je suis là, je suis revenu. C'est à côté en fait un petit câble qui a bougé. Donc oui, on voudrait une petite réponse en fait, tout simplement. Donc alors oui, effectivement, si on écoute toutes les... alors là, je vais dire les complotistes, mais je vais parler des vrais complotistes. En fait, effectivement, le grand président Donald Trump a effectivement fait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Pourquoi ce mur? Alors, si on écoute tous les médias mainstream, on va entendre, c'était pour empêcher les migrants, les Mexicains, de venir aux États-Unis pour les méchants migrants en fait. Ils venaient prendre le pauvre travail ou le peu de travail que les pauvres Américains avaient. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Il existe une organisation qui est absolument énorme, qui s'appelle le MS-13. Et qui est la plus grosse organisation au monde de trafic humain. Et il faut savoir que beaucoup d'enfants venaient, je dirais, du sud des États-Unis, donc on peut parler du Mexique, et qui passaient du coup la frontière pour aller
entrer dans le réseau pédophile américain. Et du coup, Donald Trump, en faisant construire ce mur, n'était du coup pas pour les migrants, c'était juste pour arrêter ce trafic humain et mettre vraiment, je dirais, un coup fatal ou quasiment fatal à cette organisation. Et du coup, tout le trafic, parce qu'il faut savoir que là, au Mexique ou autre, les niveaux de vie n'étaient pas forcément toujours super élevés. Et des gens qui avaient vraiment besoin d'argent en fait, pouvaient vendre leurs enfants, dans le meilleur des cas, si je peux me permettre de dire meilleur, ou alors c'était vraiment du kidnapping, et les enfants en fait, étaient envoyés sur des réseaux pédophiles. Alors après, ces enfants peuvent se retrouver sur des réseaux, je dirais, qui après sont distribués dans le monde entier. Ça part pour des sacrifices, ça part pour des choses comme ça. Ça, ce sont toutes des affaires qui sont en train d'être tombées et qui sont également en train d'être déclassifiées. Donc ça, c'est pas du pipeau, c'est vrai. Ça se trouvera très facilement sur Internet. Donald Trump est en train de tout déclassifier pour que vraiment ça paraisse au grand jour. D'accord. Voilà. Donc voilà, merci de la précision sur ce sujet. On en a parlé en antenne et moi je pense que c'était important que les gens sachent la vérité. Alors je voudrais également en profiter pour faire une petite dédicace à ma complotiste favorite. Elle s'appelle Émilie. Et voilà, donc Émilie, si tu nous entends, t'as trouvé une copine pour Karen. Bonsoir. Voilà. Moi c'est Karen. Bonsoir. Bonsoir Tony. Bonsoir. Il y a deux Tony ce soir. Bonsoir, moi c'est Karen. Il y a Pierre. Ça va mon chéri? Ça va. Ça va. Il y a la copine de Pierre. Je suis un petit peu jalouse. Après moi, je vous l'ai dit, moi je suis libertine, donc il n'y a pas de souci. Comment ça va? Est-ce que tu peux prendre le micro? J'aimerais te parler vite fait avant de la pub. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Voilà, ça me fait plaisir de te voir quand même, hein, même si ça me dérange un petit peu que t'es là. Hein. Tu sais que normalement je vais me mettre avec ton copain, quoi. T'aimes un petit peu voler? Tu peux essayer, hein, si tu veux. J'essaierai. On essaiera tout à l'heure en antenne, bien sûr, y a pas de souci. Pendant la pub, je verrai s'il y a moyen, etc. Ce soir, j'ai pas pu faire de canular. Et oui, je suis désolé. Tout ça sera prêt pour lundi. Je pense qu'on va faire un petit canular lundi. Voilà, on le fera en compagnie de notre cher ami Yann. Peut-être. Peut-être. Ouais. C'est peut-être elle qui va draguer et qui va pécho. Ça dépend. Si tu me piques mon mec, je serai pas là. Tu vas rester avec nous. À moins qu'on se mette à 3. Peut-être que Karen, elle est chaude pour se mettre à 3. Vas-y, je relaisse la place à JC, il y a la publicité. On revient. Bon allez, c'est parti. On revient juste après la petite pub. À tout de suite, bienvenue à tous sur Everest Radio. Everest Radio, le meilleur des hits, Dance Floor. Le meilleur des hits, Dance Floor. Sur Everest Radio. Découvrez Help Doggy. Help Doggy. Vous aimez les animaux? Nous aussi. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram. Participez à nos cagnottes et contribuez à nos actions pour la cause animale. Aidez et adhérez à l'association sur helpdoggy.fr. Défendons les animaux ensemble. Toutes les heures. Hey, what's up everyone? Retrouvez le son 100% Dance Floor sur Everest Radio, la radio comme vous l'écoutez. It's quite alright, I need to, baby. So on these lonely nights, I love you, baby. Trust in me, then I'll say I love you, baby. And if that's quite alright, I need to, baby.
lonely nights I love you, baby. Trust me when I say I love you, baby. And if that's quite alright, I can take you, baby, to one of these lonely nights I love you, baby. Trust me when I say I love you. Surf Mesa topic. Attends, Surf Mesa. I love you baby sur Everest Radio. Je crois que c'est ça. C'est ok? Oui. Vas-y, balance. La libre antenne de JC. Tous les jours, 20h, 22h sur Everest Radio. Salut tous les bienvenus. On est en direct depuis 22h. Depuis 20h sur Everest Radio. Du lundi au jeudi, de 20h à 22h. On est en direct sur l'application Everest Radio et le site web everestradio.fr. Vous pouvez aussi retrouver le live YouTube sur JC by Night. On a fait un live il n'y a pas longtemps, il y a 5-10 minutes sur Instagram. Vous pouvez le retrouver en IGTV, il n'y a pas de souci. Bientôt des posts ce week-end, on va vous poster une petite photo, etc. de notre week-end pour vous dire ce qu'on fait. Là on va faire une transition. Très bien ce soir, c'est la transition, c'est qu'on va, je vais vous dire ce qui s'est passé hier. Vous pouvez remarquer sûrement pour ceux qui m'écoutent depuis cette début de semaine, j'ai énormément changé depuis hier. En moins de 24 heures, dans 24 heures on va dire, 24 heures j'ai pu changer. Alors c'est à dire que j'incarnais une personne qui n'était pas moi. Je pense que vous avez tous remarqué un petit moment, mais il faut le dire, j'étais pas très à l'aise avec Karen. Karen en fait qui est pas tellement intéressante et que apparemment je suis plus intéressant qu'elle. Donc enfin, j'aimerais rebondir de ce qui s'est passé hier. J'ai eu le droit à une petite, on appelle ça comment, une thérapie, comment on peut appeler ça? L'envers du décor, c'est l'envers du décor, c'est l'émission de dimanche 20h minuit à retrouver sur Everest Radio et en live sur YouTube et sur Facebook. Je m'en occuperai personnellement que vous soyez partout. C'est mon travail, c'est moi de réaliser et c'est moi qui veux partout. Vous serez même à TF1. Oh, pas abuser. Mais vous serez partout, ça je vous promets. Donc comment on peut rebondir sur ce qui s'est passé hier? Comment tu étais, on va dire, pendant l'émission? Quel était ton état d'être simplement? Mon état d'être dans les émissions, je pense que vous l'aviez pas trop vu, surtout remarqué en fait, c'est moi j'étais pas sûr de moi. Genre je parlais énormément vite. Je pense que j'ai pu ralentir sur ma parole. Je réfléchis avant de parler aussi parce que je pense que je débitais énormément et donc les émissions je les vivais pas, je les réalisais. Alors c'est à dire avant je les réalisais, je les préparais, donc j'avais pas de surprise pour les thèmes. Que là en fait entre les sons on a le temps d'en discuter, de savoir de quoi on va parler. Et maintenant c'est plus moi qui fais les conducteurs, c'est Kevin le conducteur de radio, le directeur de la radio qui s'en occupe et je le remercie de s'en occuper. Il a fait un magnifique conducteur pour ce soir pour finaliser l'émission de 20h à 22h. C'était magnifique émission en compagnie de Yann qui nous a donné des témoignages inoubliables. Je pense que ça va rester gravé dans la mémoire. la première femme qu'on accueille à l'antenne et puis elle nous a appris beaucoup de choses quand même. tu vas qu'est-ce que tu vas tester? Tu vas demander à Emily de tester la brosse à dents peut-être. on y en a déjà parlé, la brosse à dents. On a déjà parlé, ok. Mais on attend son retour d'expérience. Ok. Donc c'est ça son cadeau de Noël. Alors qu'est-ce qu'elle... Ah oui, pour Noël, tiens. Pour la Saint-Valentin peut-être, on verra. Saint-Valentin. Alors Emily, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes, donc n'hésite pas. Ça marche, pas de souci. Mais ouais, tiens, pour Noël, vous avez pris quoi? Est-ce que moi, une fois Noël, mais tu nous as pas parlé de ton touche là. C'est clair. De quoi? Voilà. Quel était ton qu'est-ce que le temps qu'on a pu passer avec toi hier soir en post émission, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Ce qui m'a rapporté hier, j'ai pu dormir paisiblement, sans avoir ma pensée dans la radio, etc. J'ai pu vivre ma vie normale, sans manger radio, chier radio, pisser radio, tout ce qui est ça, j'ai pas pensé radio. Il y a que quand j'ai mis les pieds en haut, je pense que tu l'as remarqué quand on était au téléphone en haut, j'étais pas stressé gauche-droite. C'est pour ça que d'ailleurs il y a quelques trucs qui allaient pas, c'est que j'ai vraiment pas porté attention. Et donc je me suis concentré sur moi-même. Donc tu t'es écouté? Ouais. Et je me suis dit allez c'est bon, c'est toi JC, t'es bien là. Donc normalement. Et du coup t'as pu voir la différence entre le paraître et le ressentir. Ouais, c'est clair. Entre l'image que l'on veut donner et ce que l'on est réellement. Donc moi le but que je voulais donner de base sur la radio, c'est de donner moi-même ce que je suis. Et je le faisais pas, je respectais pas la règle. Et maintenant, je suis moi-même, donc le petit pervers, bonsoir, c'est bon. On peut dire, je parle de cul. Je parle de cul, après c'est... Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je pense qu'on en a tous parlé quand on était jeunes, et même dans la vie de tous les jours. Hein. Et puis c'est pas près de s'arrêter. C'est vrai, et puis moi je suis pas tabou, surtout. Hein. On est d'accord qu'on a parlé très... On s'est tutoyé très vite. Tout de suite, quasiment. Ouais, ok, il y a eu un feeling. On regarde bizarre à l'arrière, mais c'est vrai. I'm got a feeling. De quoi? Dès le premier. J'allais répéter. J'ai tenu, il me dit dès le premier doigt. Oula. C'est le plus difficile à passer. Ouais. Non mais ouais, je vous remercie encore pour cette genre de consultation que vous m'avez fait hier. C'était très sympa. Vous pourrez avoir une consultation, bien sûr, dès dimanche 20h minuit sur Everest Radio. Ça sera retrouvé en direct sur YouTube, Facebook et everestradio.fr et l'application Everest Radio. Voilà, donc effectivement n'hésitez pas à rappeler du coup dimanche soir pour quels que soient les problèmes, si je peux dire problèmes, que vous pouvez rencontrer, que ce soit des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, quoi que ce soit, des désagréments que vous pouvez rencontrer dans votre vie, des choses que vous ne comprenez pas, des situations. On va essayer de décortiquer ça pour les analyser et bosser tout ça. Voilà. Voilà, donc ça peut être vraiment des problèmes de la vie, des problèmes de rencontre. Je m'entends pas avec mes parents, je m'entends pas avec mes enfants, parce qu'on peut peut-être voir un public qui peut être confronté à ça. Des problèmes physiques, des problèmes de genoux, problèmes de pieds, problèmes de dos. Ça peut être vraiment des problèmes, tous les problèmes de la vie que l'on peut rencontrer, les petits bobos, les trucs récurrents, des choses qui arrivent. Ça peut être aussi des deuils qu'on n'arrive pas à passer, des relations qui ne durent pas, tendance à se détacher facilement, à casser rapidement. Vraiment tous les petites choses de la vie simplement que l'on peut rencontrer au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler, on va essayer de décortiquer ça et vous aider à vous écouter vous-même, à vous recentrer sur vous-même, à vraiment vous prendre en considération surtout. D'accord. Voilà, d'où l'envers du décor. On va parler du corps mais du côté envers. Ça marche. On te remercie d'être venu cette semaine. Tu as le beau versé nos vies. Tu as vraiment offert un environnement particulier dans la radio. C'est maintenant on est une famille. C'est la famille, tu es la famille. Là, tu es la famille. Ça aurait été marrant de le mettre. Alors moi j'ai envie juste de rajouter bienvenue dans ta vie. Ah merci. Nouvelle vie qui commence, la radio. Si vous voulez être recruté, vous avez de l'expérience ou même pas, nous on forme et on vous invite en studio et c'est en projet. Voilà. On est en train de préparer un studio surdoué. On a hâte de vous accueillir là-bas quand il n'y a peut-être plus le Covid. Ce serait bien ça. Des petits concerts, des petits événements ensemble. On passe la soirée ensemble de 20h à 22h du lundi au jeudi. On va se retrouver dès lundi soir, 20h, 22h. Mais d'abord, moi je serai à la réalisation de l'émission de dimanche soir. Et je serai là. Je serai là pour diffuser sur YouTube, Facebook et aussi sur everestradio.fr et l'application Everest Radio. Et on se retrouve tout de suite. Et on se quitte, pardon. On se quitte malheureusement. Et on a le before. On a le party mix. Je me perds. On a le party mix ce soir. 1 heure de mix jusqu'à 23h sur Everest Radio. On va se retrouver lundi pour la dernière. Renouvelle semaine. Renouvelle semaine. Un nouvel engrenage avec Tony qui va co-animer. On a hâte. On part tout de suite avec Topic. Merci d'être venu. Ah, c'est qui? On se quitte avec qui? On se quitte avec Tiesto. Bienvenue à tous sur Everest Radio. On vous laisse avec le party mix jusqu'à 23h. Allez, gros bisous à tous. Bisous tout le monde. Bisous.